Sœurs qui nous suivent à travers les différents coins du monde, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents, très ravis d'être avec vous encore sur cette chaîne dont le but de sonder les Saintes Écritures. Nous sommes des réformateurs. Le nom c'est Muhire Samuel. Je suis un réformateur congolais. Nous voulons étudier avec vous, nous voulons sonder les Saintes Écritures avec vous. Et avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier le Seigneur. Dieu créateur, nous sommes infiniment reconnaissants de ta volonté, de ta protection que tu ne cesses à manifester envers nous, que ton nom soit loué. Amen. Tu nous as créés à ton image. Le diable est venu pour nous déraciner, pour nous détruire, mais tu n'as pas permis qu'il puisse remporter la victoire et tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. C'est ainsi que nous glorifions ton nom. C'est ainsi que nous parlons de ta volonté, de ton amour, que ton nom soit loué. Amen. Nous voulons étudier ta parole, nous implorons ta présence, nous demandons aussi que toi-même tu puisses parler à ton peuple et nous sommes là pour écouter, nous voulons être l'instrument, toi-même que tu puisses maintenant parler avec nous, au nom de Jésus-Christ, Amen. Le reste maintenant, nous pouvons acheminer avec la parole de Dieu. Et nous demandons à tous qui nous suivent d'être attentifs parce que la parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous mettre dans le temps normal que Dieu a souhaité, que Dieu a prévu pour que l'homme puisse y demeurer durant sa vie sur la terre. Le thème d'aujourd'hui, c'est la position qui convient à la prière. C'est ça le thème que nous allons aborder aujourd'hui, la position qui convient à la prière. Beaucoup de gens disent qu'ils peuvent prier selon leur choix, selon leur volonté, mais Dieu n'a pas laissé à l'homme le choix d'opérer, de faire, disons, sa volonté, mais Dieu a laissé à l'homme la vérité et Satan a suscité la désobéissance. Alors Dieu veut que nous puissions avoir la notion, que nous puissions avoir la connaissance de sa volonté, et Satan est là aussi pour induire les gens en erreur. Alors l'homme doit choisir maintenant ce qu'il doit faire entre la volonté de Dieu et entre la volonté de Satan, mais l'homme n'est pas là pour faire, disons, ce qu'il veut et penser qu'il aura la vie éternelle. Et comme vous le savez, nous sommes fondés sur les fondements des prophètes et des apôtres. Et bien sûr, nous allons voir s'il y a des prophètes qui priaient le Seigneur et nous allons voir la position qu'il manifestait, la position qu'ils utilisaient lorsqu'ils s'adressaient au Seigneur. Nous allons monter aussi au tas des apôtres. Nous allons voir aussi comment ces gens priaient. Et là, nous allons tirer, je pense, une leçon. Nous devons faire aussi tel que les prophètes faisaient, les apôtres faisaient, ce que Jésus-Christ faisait. Nous ne sommes pas là pour inventer notre manière de faire. Faire cela serait apostasier. Nous allons commencer dans le livre des Premiers Rois. Dans le livre des Premiers Rois, chapitre 8 au 54e verset, nous allons voir les gens qui étaient au tas des prophètes. Est-ce qu'ils s'adressaient au Seigneur dans quelle position? Dans le livre des Premiers Rois, là, nous allons y tirer la réponse pour cette question. Le livre des Premiers Rois, au chapitre 8, 54e verset, là, nous allons commencer par Salomon. Salomon, et là, nous allons voir comment est-ce que
en priant s'il s'adressait au Seigneur dans quelle position? Chapitre 8, au 54e verset. Là, nous allons étudier maintenant la réponse. Au 54e verset, on nous dit ceci. Lorsque Salomon y achevait d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il s'éleva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Vous comprenez que Salomon, en priant, il se mettait à genoux. Nulle part où vous pouvez constater une autre position que ce genre de ton de prophète prenait lorsqu'il s'adressait au Seigneur. Parce qu'il y a ceux-là qui disent que s'ils veulent, ils peuvent dormir, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent faire du n'importe quoi. Le nécessaire est de parler. Mais Dieu a donné dans ses Écritures la position qu'il faut prendre lorsque nous voulons nous adresser à lui. Nous allons lire un autre verset dans le livre de Daniel, chapitre 6. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, nous allons voir aussi comment ce prophète Daniel s'adressait aussi à son Seigneur lorsqu'il s'est heurté, lorsqu'il se trouvait dans les moments difficiles. Normalement, la Bible nous dit que lorsque nous sommes dans les difficultés, nous devons prier parce que la prière, c'est une demande, c'est une requête. Et lorsque nous prions, Jésus est là, Dieu est là aussi pour exaucer nos prières. Daniel, c'est le deuxième, c'est le deuxième prophète, disons, c'est la deuxième même personne que nous voulons voir autant de prophètes qui priaient, et nous allons voir la position qu'il prenait dans sa prière. Daniel chapitre 6, au 10e verset, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Celui-ci, c'est Daniel, le prophète. Un jour, dans le royaume où il était, on a donné l'ordre de prier les idoles de Babylone où Daniel était avec ses compagnons, Shadrach et les autres, et on a donné les temps qui ne font pas dépasser pour ne pas exécuter cela. Mais aussi, vous constaterez qu'il y avait aussi les songes que le roi de Babylone avait eu, et après il avait demandé hommage et aux intellectuels de Babylone, il n'avait pas réussi à interpréter, et le roi avait demandé que tous les intellectuels, tous les gens qui priaient, qu'ils puissent mourir s'ils n'arrivaient pas à expliquer ces songes. C'est ainsi que le roi va mettre le décret. Là-dessus, le roi Darius écrivait les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois, les jours, il se mettait à genoux et il priait le Seigneur. Et vous comprenez que sans pour autant aller dans beaucoup de détails, Daniel aussi, sa position, la position qu'il prenait, c'est se mettre à genoux. Ça, c'est autant des prophètes.
Si nous montons maintenant au tas des apôtres, parce que vous savez que la Bible aussi a été écrite selon les différentes périodes. Et vous savez que nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et nous nous référons toujours aux prophètes, nous nous référons aussi aux apôtres, parce que nous ne sommes pas venus pour faire la nouvelle foi, pour instaurer une nouvelle croyance, mais le message qui sera prêché, qui doit être prêché dans ces derniers temps, c'est un message qui doit être, disons, comparé, c'est un message qui doit avoir la conformité avec le message des prophètes et des apôtres. Est-ce que au tas des apôtres, l'attitude qu'on prenait aussi dans la prière était laquelle? Nous allons commencer d'abord par Jésus, parce que c'est lui la tête de l'Église et c'est lui que nous devons imiter selon les versets que nous trouvons dans les livres, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, au 10e verset, nous allons lire au nom de Jésus. Là, on nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est lui le fondement solide. C'est lui, donc c'est lui le tout dans la foi, parce que il est écrit que dans la Bible, nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui tout. Et comme les apôtres imitaient Jésus-Christ, nous devons aussi l'imiter. Alors, quelle était la position de Jésus dans sa prière? Dans le livre de Luc, chapitre 22, nous allons commencer au 40e verset. Là, nous allons voir aussi l'attitude que prenait Jésus dans la prière. Dans le livre de Luc, chapitre 22, au 40e verset, nous allons lire. Lorsqu'il y fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Celui-ci, c'est Jésus qui s'adressait à ses disciples. 41e verset. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il y pria, disant, Père, et si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc là où nous envisageons, c'est au 41e verset, celui-ci c'est Jésus lorsqu'il était à Gethsemane. Au 41e verset, on nous dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux et pria. Celui-ci, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous surpasse nous tous. Lui aussi, en priant, il se mettait à genoux. Nulle part où tu trouveras où Jésus priait en prenant une autre position. Nulle part. Même les apôtres, même chose. Celui-ci, c'est Jésus-Christ. Après lui, nous allons voir toujours les apôtres. Est-ce que les apôtres prenaient aussi une position contraire à la position que Jésus prenait dans la prière? Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 9, au 40e verset, là, on va nous donner maintenant la réponse. Le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 9, au 40e verset, là, nous allons voir si les apôtres de Jésus aussi prenaient quelle position dans leur prière. Actes des Apôtres, chapitre 9, au 40e verset, on nous dit ceci. Pierre fit sortir tout le monde. Pierre, vous savez, il était parmi les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et priant.
Donc vous comprenez que même Paul, même Pierre aussi, dans sa manière de s'adresser à Dieu, à Jésus, il se mettait à genoux. Nous allons voir l'autre apôtre, l'autre disciple de Jésus. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 20, le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 20, au 36e verset, est-ce que les autres apôtres aussi priaient en se mettant à genoux? Au chapitre 20, au 36e verset, le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 20, au 36e verset, là on nous dit quoi? 20 et 36e verset, on nous dit, je vais commencer au 35e verset pour une meilleure audition. Je vous ai montré de toute ma manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 36. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il y pria avec eux tous. Celui-ci, c'est Paul, lorsqu'il était à Milet. Celui-ci, dans sa manière de prier, nous trouvons aussi qu'il se mettait à genoux. Il s'est mis à genoux. Alors, la question qui se pose, nous aussi, est-ce qu'à notre époque, à notre temps, la position que nous devons prendre doit être contraire à celle-là de ces premiers apôtres, à celle-là des prophètes, mais aussi à celle aussi de Jésus-Christ? La réponse, c'est dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, au 9e verset. Philippiens chapitre 2, au 9e verset, on nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est aussi de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, là on parle de tout genou, mes genoux, vos genoux, les genoux aussi des autres qui nous attendent, là on dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc ici, on montrait que tout ce que nous devons demander à notre Dieu doit passer par Jésus. C'est lui qui doit présenter nos doléances devant son Père. C'est lui qui doit nous introduire devant son Père. C'est lui qui doit nous montrer son Père, afin que nous puissions être aussi acceptés comme les fils de Dieu. Tout doit passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi dans les livres de Jean, on dit que c'est lui le chemin et la vérité. Alors on dit que cela doit se faire en fléchissant tout genou qui est sur la terre. Je pense là c'est bien clair. Tout genou. Autre verset, c'est le verset qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Au chapitre 45, 23e verset, qu'est-ce qu'on nous dit? Ésaïe chapitre 25. Là, nous allons utiliser seulement la Bible pour pouvoir y trouver, y sonder la vérité. Chapitre 45, au 23e verset, le livre d'Ésaïe, on nous dit ceci. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tous genoux fléchiront. Tous genoux, je répète encore, tous genoux fléchiront devant moi, toute langue jurera par moi. Donc, pour avoir quelque chose devant Dieu, il faut fléchir nos genoux. Toute prière qui s'adresse à l'Éternel sans passer par cette position, frères et sœurs, c'est une parole qui ne doit pas être exaucée. C'est une parole qui ne doit pas être exaucée.
Et pour conclure, est-ce que une autre manière de prier est appropriée à qui? Quels sont les gens qui prient autrement de cette façon de prier ou soit de cette position que les Saintes Écritures nous indiquent? Ces gens-là, on les appelle comment? Les Saintes Écritures les appellent comment? Parce que quand Dieu prévoyait cette position de prier, Satan aussi a prévu une autre position de prier. Et cette position a été adoptée par les gens même qui étaient là au temps de Jésus, au temps des apôtres. Et même aujourd'hui, cette catégorie déjà continue toujours à exister. Comme Jésus, comme Dieu miséricordieux, il laisse la vérité aux yeux des hommes et les hommes choisissent maintenant la manière dont ils font faire. S'ils doivent imiter, c'est ça que nous voulons dire, ou soit s'ils doivent imiter Dieu et Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, au 5e verset, il y a la catégorie aussi déjà qui ne veulent pas imiter le système de faire, ou soit la position qui convient à la prière. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, au 5e verset, on nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Donc les gens qui prient étant debout, ce sont les hypocrites. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc là, on nous interdit de prier état debout. Les gens qui prient état debout, ce sont les hypocrites. Et ces hypocrites n'auront pas la vie éternelle. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne l'Esprit Saint pour nous guider, pour nous instruire chaque jour la position que nous devons prendre. Et la position que nous devons prendre, les Saintes Écritures nous montrent, viennent de nous montrer que c'est de nous mettre à genoux. Mais les gens qui prient état debout, que ce sont les hypocrites, ce sont les pharisiens. Et ces gens n'auront pas la vie éternelle. Que Dieu nous aide à mettre en pratique cette position chaque jour, chaque fois que nous voulons prier. Et cette position, c'est de nous mettre à genoux et de nous donner l'Esprit Saint pour nous vaincre, pour nous donner la force d'éviter la prière hypocrite, celle de se mettre à genoux. Au nom de Jésus-Christ, Amen.